C'est un dernier âge qui est très court. On a pratiquement peu de textes, surtout la généalogie, qui était pas très claire, qui était la mère de Marie, donc Anne. Le manuscrit essaye de clarifier un tout petit peu cette généalogie directe du Christ, mais finalement on dit pratiquement rien de la vie du Christ. L'idée est que voilà, il y a quelque chose d'autre pour parler de la vie du Christ, c'est la Bible, c'est les évangiles, donc là on n'a pas besoin de le détailler. Et ça continue encore un tout petit peu. Certains événements sont racontés après la crucifixion, dans cette idée que en fait c'est pas fini. Il y a encore une continuité. On pourrait rajouter en fait un feuillet de parchemin, on pourrait rallonger encore ce manuscrit, et puis à l'infini. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on est encore dans cette temporalité, dans cette lignée du Christ, où on est appelé à faire le bien. Donc il y a vraiment une portée morale où aussi cette généalogie, elle se lit pas comme on pense aujourd'hui les arbres généalogiques du présent et on va vers le passé. En fait, on part du passé et on voit le futur, et on voit que cet arbre grandit, qu'il a des frondaisons toujours plus grandes, il y a de nouvelles pousses, et puis en fait, on fait partie de ces nouvelles pousses, de ces nouvelles frondaisons, et on est amené à faire le bien et à éviter de faire le mal.